Bonjour à tous. Alors, la démarche du GAREP, c'est quoi? C'est déjà essayer de permettre à l'élève de dépasser la simple mise en activité. Le fait de se dépenser en prenant du plaisir dans les situations est bien évidemment très important et permet de rendre l'élève actif, mais nous pensons qu'il est essentiel d'organiser la mise en pratique lui permettant d'être acteur de son rapport au fait d'apprendre. Il est alors essentiel qu'il puisse à la fois s'interroger sur le sens de son action et se situer avec ses pairs pour construire sa réponse. Avant ma rencontre avec les travaux du GAREPS, j'étais installé dans une forme de routine et un certain confort d'enseignement. J'éprouvais également certaines difficultés à appréhender les programmes d'EPS dans leurs diverses articulations. C'est pas toujours facile, en effet, de proposer les situations d'apprentissage qui mettent en jeu l'ensemble des compétences à viser, tout en répondant à la singularité de ses élèves. Je suis enseignant d'EPS depuis 2006 et je découvre la démarche du GAREPS en 2020, suite à une discussion avec un ami qui est membre du groupe académique. Il éveille rapidement ma curiosité et j'expérimente cette démarche la même année. 4 ans plus tard, après multiples expérimentations, je peux vous assurer que je suis un enseignant épanoui et convaincu par les bienfaits de la démarche et son approche par compétences. Elle guide mes réflexions sur chacune de mes séquences. J'ai ainsi délaissé une posture d'enseignant que je décrirais comme un enseignant prescripteur de savoir à celle d'un enseignant en constante recherche pour accompagner au mieux les élèves qui me sont confiés. Alors pour moi, l'objectif du GAREP, c'est encourager en fait les élèves à sortir de la logique d'obéissance, c'est-à-dire d'être non plus dans des consignes descendantes, mais encourager des actes plutôt et des apprentissages réflexifs au niveau de nos élèves. Et enfin, qu'ils traduisent cela par leur motricité et de manière quantitative et qualitative. L'objectif, c'est de transformer les élèves en acteurs et auteurs de leur apprentissage, en les éloignant d'une posture consumériste et passive, et en leur donnant la capacité de prendre des initiatives et de les impliquer pleinement dans leur parcours éducatif. La démarche va être vraiment une plus-value au niveau motivationnel chez les élèves, puisqu'ils vont beaucoup plus s'impliquer au niveau personnel et dans leur groupe de travail, ce qui va créer du sens chez eux et ça va leur permettre de s'engager beaucoup plus activement dans leur parcours de formation. Il va s'agir donc de proposer des situations plus en adéquation avec le besoin des élèves, et la démarche va permettre donc aux élèves de mieux expérimenter, en leur permettant même de se tromper pour qu'ils puissent construire leur chemin de formation.